Здравствуйте, уважаемые друзья! Утро, за бортом 0,5 градуса, имеется в виду полградуса. И по сложившейся традиции канал существует у нас, напоминаю, с 2014 года. Последние несколько лет, когда у нас выпадает первый настоящий снег, я имею в виду, когда у нас идет настоящий снегопад, я делаю такое видео погружение в канадскую зиму, да. Введение в канадскую зиму, введение в североамериканскую зиму. Снег выпал буквально вот в этом количестве, которое сейчас наблюдается, за последние, наверное, часа 3-4. До этого, в принципе, был более-менее чисто сухой асфальт, главным образом. А, соответственно, за несколько часов мы наблюдаем то, что мы наблюдаем. Поэтому просто наслаждаемся снегопадом, наслаждаемся утренним Монреалем и слушаем местное радио. La différence de faire un party chaque jour pendant 4 jours ou un gros party seulement une fois? Et lequel est le moins pire? On va poser la question à notre invité, Marc Hamilton, microbiologiste. Marc, il y a toutes sortes de situations, de cas de figure. C'est sûr que là, si on rentre dans le cas par cas, il y en a qui vont gagner le concours de la plus grosse famille et puis la plus grande famille recomposée avec plein d'enfants qui viennent d'un peu partout. Mais c'est vrai que ça complique les choses, là. C'est incroyable, c'est exponentiel. Exact. J'écoutais, là, tu m'as comme un peu étourdi. Ben, c'était ça le but, c'était pour montrer que c'est compliqué. C'est ça. Mais imaginez, ça c'est un cas de figure. Ouais. Imaginez, il y en a plusieurs des cas de figure comme ça, qu'il y a des enfants, des beaux-parents, des gens qui se connaissent plus ou moins. Écoutez, c'est évident que plus il y aura de contacts, plus il y aura des risques et plus ça peut être pire. Donc, c'est évident que de limiter ça à 2, c'est mieux que 4, assurément. Mais il faut que les gens suivent ça à la lettre. Puis, on dit 10. T'sais, si vous pouvez être 6, soyez 6. Si vous pouvez être 4, soyez 4, mais soyez pas plus que 10. Donc, il faut agir en diligence là-dedans, puis en raisonnabilité, puis de voir comment est-ce qu'on peut nous raisonner, de dire comment est-ce qu'on peut limiter faire confiance aux gens à qui qu'on va inviter. Sans faire d'enquête très épidémiologique, de dire, est-ce que tu as travaillé avant de venir au party? Voilà. Et de quel milieu? C'est sûr que si on pourrait donner un questionnaire aux gens pour évaluer le risque, mais écoutez, c'est pas toujours évident. C'est vrai que les maisons, tenir ça à 2 mètres autour d'une table, c'est pas évident non plus. Donc, ça va être dur. Il va y avoir une twist à faire pour éviter à l'interne. Puis moi, je recommande, Isabelle, de, s'il vous plaît, faites aérer votre maison durant vos parties. Les aérosols vont être présents. Si vous pouvez ouvrir une fenêtre, ajouter un filtre pas ou juste faire virer la hotte de la salle de bain ou la hotte de cuisine pour faire circuler l'air le plus possible dans la maison, ça va être un facteur qui pourrait aider à limiter la propagation en cas qu'il y aurait un cas positif dans les invités. Fait que d'avoir un purificateur d'air, mettons, dans le salon, ça aiderait aussi? Ben, on parle d'un purificateur d'air qui a un filtre de vraiment de haute efficacité. On parle de filtre pas. Si c'est juste un filtre comme ça pour enlever les odeurs, non. Ça prend un filtre avec une efficacité prouvée pour enlever les bactéries, les virus dans l'air. Oui, ça peut aider, effectivement. Les preuves sont faites déjà. Mais il faut vraiment diluer l'air ou filtrer l'air. C'est des petites choses comme ça qui vont contribuer à limiter la propagation. Oui, puis il y a beaucoup de gens qui parlent du fait là, que l'idée de porter un masque quand on va chez un de ses proches, mais c'est vrai, l'enlever, le toucher, c'est vrai que parfois, là, on a tendance à toujours toucher notre masque. C'est peut-être pas une bonne chose à faire non plus. L'idée de porter un masque à l'intérieur, est-ce que ça vaut ce que ça vaut, mais c'est pas un gage de sécurité non plus forcément tout le temps, là, si on est tout le temps en train de jouer après. Ben, en plus, c'est ça. Faut penser, on fait un party, on est là 5-6 heures ensemble. Il y a toujours un verre à la main, on a toujours des bouchées. Donc, le masque, on va l'enlever, on va le descendre, on va l'enlever, on va le descendre. Ça devient quasi inutile, là. Voilà. Fait que c'est pas évident à prendre en considération. On retient minimum de contact. C'est ça, là, la clé. Si on veut éventuellement aller à la barre du 1000 cas d'infection. Merci beaucoup, Marc Hamilton, microbiologiste, président de Eurofin Environex. On va s'arrêter ici. Beaucoup de gens m'ont écrit là qu'ils allaient partir en voyage. On en parle après les nouvelles. Restez là, tout le monde. Puisqu'il faut se lever.
toujours bien informé. Et c'est pour ça que quand je vois des imbéciles, des covidios se promener, là, puis le pasteur qui nous donne des leçons, là, on comprendrait que là-dessus, on a un peu moins de patience. Il y a tellement de gens qui, depuis hier, m'écrivent en me disant « Hey, moi, depuis le mois de mars, je suis respectueux des règles, la police fait rien. C'est le pasteur qui mène, ou ben non? » Puisqu'il faut se lever avec Paul Arcand, en semaine, dès 5h30. 98.5, circulation. 35 Nord, secteur de la 10, un poids lourd qui a perdu le contrôle, voie de droite entravée. 30 Est, secteur Léry, c'est lourd, c'est glissant aussi. Mercier, la traversée va mieux vers Montréal, mais rendu sur Montréal, 138 Est vers l'Avin, c'est lourd. Et 40 Est avant Harwood, dans le secteur Vaudreuil, il y a un bouchon, vient d'avoir un incident. Le vendredi fou de Belle, des offres sur les téléphones Samsung avec le réseau 5G national le plus rapide. Pas fou, voir belle.ca, /vendredi fou. C'est l'événement Vendredi fou chez H. Grégoire Infinity Laval. Location à partir de 0% et rabais à l'achat au comptant allant jusqu'à 10 000 $ sur modèle 2020 sélectionné. Le luxe est à votre portée. Visitez-nous en concession ou en ligne. infinitylaval.ca. Nous avons tous vécu une année difficile. Mais heureusement, elle tire à sa fin. Alors pourquoi ne pas s'offrir un petit luxe bien mérité, le champagne Nicolas Feuillatte? Jusqu'au 29 novembre, le champagne Nicolas Feuillatte est plus accessible que jamais à 3 $ de rabais et 1500 points boni. Évitez les longues files d'attente extérieure et rendez-vous dès maintenant en SAQ ou sur SAQ.com pour vous procurer votre champagne Nicolas Feuillatte. Cette année, au fait, c'est champagne pour tout le monde! 18 ans et plus, la modération a bien meilleur goût. C'est le Vendredi fou chez Ernest. Obtenez de 20 à 70% sur toute la marchandise en magasin et en ligne. Dépêchez-vous d'en profiter. L'offre se termine ce dimanche. Adoptez l'attitude Ernest. En télétravail comme au travail, on a besoin de bien plus que de simples employés. On a besoin de randonneurs ambitieux, d'accros au pilates et de monteurs d'escalier heureux. On veut dans notre équipe des cyclistes courageux, des essayeurs de yoga, des tripeux de marche à pied et des joggeurs inspirants. Réduisez le stress et augmentez la productivité avec l'activité physique au travail. Visitez actis.ca pour découvrir conseils et outils pour votre entreprise. actiz.ca, votre allié pour des employés en santé. Chez Good Food, on célèbre le Vendredi fou en grand. Recevez 75 $ de rabais sur vos 3 premiers paniers d'épicerie. C'est 25 $ par commande pour ajouter de nouvelles saveurs dans votre cuisine avec une variété de recettes faites avec des ingrédients frais et locaux, le tout par la compagnie de boîtes repas numéro 1 au Québec. Tout cela livré chez vous gratuitement et sans contact. Rien de plus facile. Pour profiter de votre offre de 75 $, rendez-vous sur marchégoodfood.ca avec le code Vendredi fou 75. Offre de durée limitée pour nouveaux membres seulement. En cette période des fêtes, offrez la beauté en cadeau. Et Sephora vous permet de le faire lors du Vendredi fou. Cette semaine, profitez d'aubaines quotidiennes et de 50% de réduction sur des produits sélectionnés chaque jour. Revenez tous les jours pour ne rien manquer. Et ce n'est pas tout. Sephora prolonge le Vendredi fou jusqu'au 29 novembre avec encore plus de trouvailles beauté à 50% de réduction. Profitez de toutes les réductions en magasin et en ligne sur sephora.ca. Des conditions s'appliquent. Détails sur sephora.ca. Les actualités Cogeco Nouvelles. Le mercredi 25 novembre, ici Stephen Zerbinsky. Voici les nouvelles. Bonne fin d'avant-midi. À Québec, l'opposition reproche à François Legault d'entretenir la confusion à propos du contrat moral qu'il propose aux Québécois pendant les fêtes. Le compte-rendu de Louis Lacroix. On sera en mesure de l'entendre un peu plus tard. 2 manifestations de la FIC maintenant se déroulaient simultanément ce matin à Montréal et Québec. Rappelons que le syndicat des infirmiers et infirmières a récemment refusé la dernière offre du gouvernement Legault. La présidente de la FIC, Nancy Bédard, a mentionné que quelques points demeurent en litige. Plusieurs syndicats, dont la FTQ et la FAE, se sont joints donc au mouvement. Les forces armées canadiennes qui seront mises à contribution, comme on savait, dans la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Canada. D'ailleurs, les premières doses seront livrées dans les premiers mois de 2021. On sera en mesure de faire le point là-dessus un peu plus tard. Et la compagnie Cascade qui a annoncé ce matin la fermeture de son usine de Laval en juin prochain. L'usine emploie actuellement 54 travailleurs. Dans un communiqué, donc, ce matin, la papetière explique que la COVID-19 a impacté lourdement la fréquentation des restaurants, des hôtels et des édifices publics desservis par son usine de Laval. D'ici la fermeture, la compagnie va offrir aux employés une relocalisation vers ses autres unités d'affaires au Québec.
Prenez en note, des essais du système d'alerte au public, attention, seront effectués un peu partout au pays aujourd'hui. Alors concrètement, un message d'essai sera diffusé autant à la télé, à la radio, sur les appareils sans fil compatibles, sur le site Internet ainsi que sur les comptes Twitter et Facebook du ministère de la Sécurité publique. Le test du système Québec en alerte aura lieu à 13h55. Le message va préciser qu'il ne s'agit pas d'une situation réelle et qu'il n'y a pas de danger pour la santé ou encore la sécurité des citoyens. L'objectif est de sensibiliser la population à l'affichage de l'alerte et à son signal sonore dans l'éventualité d'une situation, vous l'aurez compris, qu'il représenterait une menace pour la vie. La vérificatrice générale de l'Ontario qui critique la réponse de la province face à la COVID-19, Bonnie Lysyk, affirme que les mesures prises à l'hiver et au printemps se sont heurtées à des problèmes ainsi qu'à des retards systémiques. Elle constate qu'elles ont été plus lentes et plus réactives que celles des autres provinces. Elle montre entre autres du doigt des plans d'urgence provinciaux désuets, un personnel insuffisant, ainsi qu'une structure de commandement trop lourde, non dirigée par des experts en santé publique. La vérificatrice estime que l'Ontario n'a pas retenu les principales leçons tirées de l'épidémie de SRAS. On s'en rappelle, c'était en 2003. Et des collèges demandent à des étudiants de se rendre dans les établissements pour y passer des examens de fin de session. Selon ce que nous apprend la presse aujourd'hui, certains craignent que la situation soit propice à la transmission de COVID-19. En entrevue au quotidien, Kevin Contant, qui lui est président de l'association étudiante du Collège Dawson, souligne que les examens auront lieu du 17 au 23 décembre. Il ajoute que l'horaire des examens ne respecte pas ce qui a été annoncé par le gouvernement Legault. Le Collège de Maisonneuve a également annoncé à certains qu'ils auront des examens en personne au cours des prochaines semaines. Il y a la mère d'un élève qui estime en réaction qu'il s'agit d'un cocktail parfait avant le temps des fêtes pour que les jeunes se rassemblent et propagent le virus. Le temps de vous rappeler que la situation est très difficile sur plusieurs routes de la grande région de Montréal, notamment en ce mercredi matin en raison de la neige. Soyez prudents, on rapporte de nombreux accrochages ici et là. Vous écoutez Cogeco Nouvelles. Météo 98.5. Давайте послушаем, что происходит у американцев. With about 74 million votes, though he hasn't conceded the election yet. This is NPR. Support for NPR comes from NPR stations. Other contributors include Merrill. Merrill Edge Self-Directed Investing has tools to help clients find answers to questions. More at merrilledge.com/withinreach. Merrill Lynch, Pierce, Finner & Smith Incorporated, registered broker-dealer. All the news, programs, and music you hear on VPR is made possible by a community of supporters. That community includes you, our listeners, and VPR's underwriters. They include farms and restaurants, healthcare providers and financial planners, and educators and arts organizations. If you want your business to join that community, consider becoming an underwriter by visiting vpr.org/support. And as a listener, we encourage you to say thanks by supporting the businesses that support VPR. The Eye on the Sky forecast coming up next on VPR. 4 minutes after 11 o'clock, you're listening to 1A. Jake Rosnockin. Make VPR part of your long holiday weekend. Just in time for Thanksgiving on Saturday night, it's leftovers and gratitude. That's the theme of Safe and Sound, our celebration of local music. Listen for that on Saturday night at 6 o'clock. Join Mary Engish here on VPR. And find our full weekend program lineup at vpr.org. From the Fairbanks Museum in St. Johnsbury, this is the Eye in the Sky forecast. A warm front continues to move north as we head into midday. This front provided light snow earlier this morning over central and northern parts of the region, which comes to an end as we head towards midday. Up to 2 inches of accumulation is possible, but it won't hang around for too long as much of the region sees highs above freezing. Checking out the forecast details. Today, cloudy and breezy with light snow ending around midday. Likely mixing with rain west of the Green Mountains. A trace to 2 inches over the valleys. A bit warmer. Highs in the upper 30s to lower 40s, west and south, with lower to mid 30s east of the Green Mountains. Tonight, cloudy with light rain developing west to east around midnight. Mixed precipitation likely east of the Green Mountains.
lows ranging through the 30s. Tomorrow, cloudy with late rain tapering off to scattered showers through the afternoon. Rain mixing with snow through the morning east of the Greens. Warmer, highs ranging through the 40s. I'm meteorologist Chris Kurdak with an eye on the sky. This is 1A. I'm Jen White in Washington. With coronavirus surging worldwide, scientists are racing to develop a safe and effective vaccine. 3 companies, Pfizer, Moderna, and AstraZeneca, have candidates that look promising. But these vaccines aren't your normal flu shot. They use mRNA, one of the latest advances on the cutting edge of biotechnology. But what is it exactly? Joining us to help answer that question is Angela Rasmussen. She's a virologist at the Columbia University Mailman School of Public Health. Angela, it's great to have you back with us. It's great to be back, Jen. Thanks for having me. Also here, Walter Isaacson. He's been one of the participants in the Pfizer vaccine trials. He's also a professor of history at Tulane University and author of the upcoming book, The Codebreaker. It explores gene editing and the biotech revolution. Walter, we're glad to have you. Thanks for having me back. So, Angela, without, if possible, getting too technical, what is RNA and what is mRNA? Okay, so RNA is similar to DNA in that it is a molecule that encodes genetic information. mRNA refers to messenger RNA, and that specifically is a molecule of RNA that is used to give a cell instructions on how to make a protein. So that's really what it encodes. It's essentially a blueprint for a protein, and our cells normally make mRNAs. That's how we actually express the genes that are encoded in our DNA. For these vaccines, what that mRNA is encoding is the spike protein from SARS coronavirus 2, which our body will then make immune responses against. So I've heard this term spike protein quite a lot. Explain a little bit more about what that actually is. So the spike protein is so named because it looks like a spike jutting out from the surface of the virus particle. And what the spike protein actually does is it binds the receptor on the host cell, on our cells, and that's a molecule called ACE2. When the spike protein binds ACE2, that gives the cell instructions essentially to take the virus inside of it to begin the infection. Now, Walter, I want to talk about your experience being a part of the Pfizer trial. How did you decide to become a participant? Well, I'm writing about messenger RNA and about RNA in general. It's the most amazing molecule. In fact, it's probably the molecule that started life on this planet. We're using it now to edit genes. That's what CRISPR is and part of the biotech revolution. So totally fascinated about RNA. I'm down in New Orleans, and, I hear about this trial going on. Both Pfizer and Moderna, 2 pharmaceutical companies, are doing trials using messenger RNA, as was said, to build the spike protein, have our own cells build the spike protein to cause immunity to COVID. And so I just went online at the end of July and signed up. I got a call the next day, went to Oxford Hospital, and, they make sure you don't know whether you got the placebo or the real thing, but I got shots. And at this point, do you still not know whether you took the vaccine or the placebo? Correct. I think, some people can get themselves tested, whether you're swollen or not. Because I'm writing about it, I'm playing by the rules. I'm being very safe, and I'm not trying to figure out which one I got. Well, Melissa on Facebook says, I'm in this Pfizer trial, very excited to see its positive results so far. Walter, it sounds like you were pretty familiar with the science behind mRNA vaccines before you signed up to be part of the trial. What initially captured your interest? I was writing about the biotech revolution. Jennifer Doudna, Emmanuel Charpentier, the people who used CRISPR, which is a ancient method bacteria have for fighting off viruses. They found a way to use it to edit our own genes. That's what won the Nobel Prize for Chemistry this year, the 2 of them. And so I was very interested in it. I've always been interested in science. But I also feel that we do things in life, like do jury duty, or we do, vote, or we participate in civic life. I think that it's kind of, it helps connect you to science if you participate in civic life by doing a clinical trial for science. And so I think we should all volunteer for these clinical trials. Sometimes
we get a little intimidated by our science. We get a little afraid of it or abstracted from it or alienated from it. And this is just a way for us to connect to biology by saying, I'm going to go online to a local hospital and figure out what clinical trials they're doing. Well, Angela, we're getting lots of questions about the vaccine. Jennifer on Facebook asks, is this a live vaccine? So no, it's not a live vaccine, and that is one of the advantages to this. You are not going to be exposed to any actual virus at all, whether it's SARS coronavirus 2 or a different virus, as some of the other vaccines are based on. Messenger RNA is really just a molecule that, again, it gives your cells the instructions on how they can make the spike protein. Your cells will then produce that protein, and your immune system will respond to it. So there's no live virus or even inactivated virus as any part of this vaccine. Well, Amber on Facebook asks, how is an mRNA vaccine different from the kind we're used to? What are some already in use, and what has the success rate been for those? Are there mRNA vaccines already being used? So no, these would be the first mRNA vaccines that would be actually on the market, available to the public. These mRNA vaccines have gone through phase 1 trials for other viruses, but they've never gotten an approval. And so they are very different from the current vaccines that are out on the market. Those are all several different types of vaccines. We have inactivated vaccines, which are similar to that's where you get a live virus, but one that is incapable of causing disease. Да, последние новости американские не очень насыщенные, да, мы пообсуждали, точнее, они пообсуждали состав антивирусной вакцины, но для разнообразия, почему нет, послушаем немножко терминологию из биохимии. Все, друзья мои, затем откланиваюсь, всем хорошего дня и с зимой вас!